Alors, on se souvient tous des événements du printemps 2012 au Québec. Rappelez-vous, le gouvernement de Mme Marois avait commandé un rapport. Serge Ménard, ancien ministre du Parti québécois, ancien député du Bloc, qui était à la tête de ce groupe de travail. Donc, il y a eu des audiences, il y a eu des témoignages, etc. Certains ont refusé d'aller s'y présenter. C'est le cas du syndicat des policiers. C'est le cas aussi de certains groupes de jeunes qui trouvaient l'exercice pas assez équilibré. Bref, rapport qui a été rendu public hier soir, 430 pages, un rapport très sévère envers le gouvernement Charest. On lui reproche de ne pas avoir négocié assez rapidement avec les étudiants, d'une part, et on reproche beaucoup à la police, Sûreté du Québec, mais aussi la police de Montréal, ses techniques d'intervention. J'ai rencontré Yann Lafrenière il y a quelques minutes. Yann Lafrenière, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, il y a énormément de recommandations dans ce rapport Ménard qui touche la police de Montréal. D'ailleurs, vous êtes allé devant la commission, votre chef est allé. Absolument. Présence du chef, puis présence de plusieurs cadres qui étaient vraiment impliqués au milieu de toutes ces manifestations-là. Et on ne s'est pas défilé, on était présents. On trouvait important d'expliquer le travail des policiers. On est très fiers du travail de nos policiers pendant les manifestations. On a des leçons à apprendre, oui, comme tout le monde. On est une organisation apprenante, mais on n'avait aucun malaise à être présent et expliquer comment les policiers avaient travaillé. Ils avaient bien travaillé aussi. Parce que là, il y a énormément de recommandations. On ne va pas toutes les passer une à une, mais il y a beaucoup de recommandations qui vous concernent, la police de Montréal. Entre autres, les opérations d'encerclement. On dit que vous en avez trop fait et c'était trop long quand vous avez encerclé et mis en arrestation des gens. L'utilisation de poivre de Cayenne, on dit on ne devrait plus faire ça. L'utilisation des chevaux, de la cavalerie. Est-ce que vous êtes d'accord avec un certain nombre de recommandations qu'on vous fait? Mais premièrement, c'est un rapport volumineux de 450 pages. On l'a reçu hier. Je serais menteur aujourd'hui de me présenter devant vous en disant qu'on en a pris connaissance, qu'on connaît tout le rapport et qu'on sait vraiment de quelle façon on va le matérialiser. Mais il y a des points importants pour nous. Sur 28 recommandations, il y en a 18 qui touchent le SPVM ou le service de police, je veux dire la police. Et de ce nombre-là, il y a au moins la moitié là, qui ont déjà été implantés chez nous. Ce que Comme je veux dire par là, quel changement? Mais il y a déjà des changements qu'on a faits chez nous. Exemple, pendant les manifestations, moi je serais menteur si de vous dire que de la manifestation 1 à la manifestation 700, on n'est pas évolué. À un certain moment donné, on a décidé de déplacer nos troupes, de faire marcher nos policiers en parallèle avec les manifestations. Pourquoi? Qu'ils soient en contact avec les manifestants et que ce ne soit pas deux forces qui se confrontent, mais vraiment des policiers qui marchent avec eux. Ça, on le fait pendant les manifestations. Et aussi le fait, les gens nous disent, écoutez, à un certain moment donné, on ne sait pas quand la manifestation est illégale. Vous faites une annonce, c'est peu audible, on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Implication des médias sociaux. Avec Twitter, on rejoignait les gens dans la manifestation en disant, c'est illégal, quittez. On a aussi rajouté des signaux sonores en disant à la foule, écoutez ce qu'on va faire, on va utiliser la sirène, c'est le moment, quittez. Oui, parce qu'on va reprocher que vos haut-parleurs ne marchaient pas assez bien au début. Surtout quand on a plusieurs milliers de personnes, c'était difficile les gens pour les ne gens qui étaient en savaient avant. pas qu'ils étaient Exactement. pris dans Mais une c'est des petits manifestation. changements, puis je vous dirais, en 2 ans, en passant des services de police qui a vécu le plus de manifestations d'Amérique du Nord en 2 ans, on s'est adapté, on a évolué. Est-ce qu'il y a des changements qu'on va faire suite à ce rapport-là? Il y a sûrement des choses qui vont nous toucher, qu'on va pouvoir regarder et dire, regardez, comme service de police, comme organisation apprenante, on va s'améliorer. On n'est pas les seuls à être ciblés dans tout ça. Le seul point que je voudrais vous amener ce soir, là, il y a notre part, on peut regarder ce qu'on peut faire de mieux. On a de la difficulté à concevoir qu'on était les seuls visés dans tout ce conflit-là. Vous dites qu'on aurait pu parler un peu plus des étudiants et des Peu techniques importe de qui. manifestation. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est prêt à se regarder comme organisation policière, dire regardez ce qu'on peut faire de mieux. On n'est pas les seuls ciblés, les seuls visés dans tout ça. Vous trouvez que ça manquait de balance, ce rapport-là? Au final, je vous dis qu'il y a une partie qui nous appartient. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont faire le même exercice, qui vont se regarder dans le miroir aussi. Poivre de Cayenne, on a vu ces images-là. Il y a un fameux samedi où, sur une terrasse rue Saint-Denis, là, on aspergeait joyeusement. Est-ce que ça, vous dites oui, c'est vrai, on a trop utilisé le poivre? Il y a deux choses. Lorsqu'il y a eu des cas d'espèces, c'est-à-dire un cas précis, vous faites allusion à un cas, et il y a eu des plaintes en déontologie, des plaintes en discipline, puis ça, à ce moment-là, il y a des sanctions envers ces policiers-là. L'utilisation des armes intermédiaires, juste le rappeler, sans tomber dans le détail, là, quand on utilise une arme intermédiaire, c'est quoi le but? Les gens pensent que c'est pour justement faire mal ou c'est pour restreindre au minimum l'utilisation de la force physique. Au lieu d'aller, c'est pour ça qu'on appelle ça des multiplicateurs de force aussi. Vous vous rappelez les bombes qui étaient lancées dans les airs, qui produisaient un son? Ça, on n'est pas d'accord avec ça non plus dans le rapport. Mais ça, on va le regarder, puis je vous dis pas qu'on va acquiescer à ça. Notre but, c'est de ne pas aller dans une confrontation physique. Si on enlève toutes les armes intermédiaires et qu'on demande à nos policiers d'aller dans un corps à corps, je suis pas sûr que c'est ce que vous voulez voir comme société. Vous dites que ça sera encore plus violent. Par contre, un point, puis en terminant, on va terminer là-dessus, ça a fait beaucoup les manchettes, l'utilisation des balles de plastique. On dit
que les policiers visent mal, que certains sont mal entraînés. Il y a eu des incidents aussi, il y a des allégations au sujet d'un citoyen sur un œil en particulier. Qu'est-ce que vous dites de ça? À ce moment-là, on parle c'est même pas un projectile qui a été tiré. Le citoyen auquel vous faites référence, ce qui était allégué, c'est que lorsqu'on a lancé une grenade, il aurait reçu un éclat au niveau de l'œil. Ça a été sous enquête. Il y a même des rapports neutres qui ont été sortis dans tout ça. Moi, je termine en vous disant, écoutez, on va regarder tout ça. S'il y a des choses qu'on peut faire de mieux, c'est évident qu'on en prend action. On s'est présenté devant la commission. On voulait vraiment, nous autres, démontrer le travail de nos policiers. Puis ça fait une centaine d'années qu'on fait ce travail-là. On va continuer d'apprendre, on va continuer de s'améliorer. Mais il n'est pas dit que tout ce qu'il y a là-dedans va être changé du jour au lendemain. Chez nous, il y a des techniques. L'autre point, hier soir, on était sur la rue. On avait plusieurs centaines de policiers sur la rue pour encadrer. On salue les citoyens de Montréal qui ont été responsables. Citoyens, policiers, j'ai eu beaucoup de bons commentaires de part et d'autre. Les gens étaient là, voulaient célébrer et ils l'ont fait sans casse. Moi, c'est un message, il faut se le rappeler comme Montréalais, c'est possible de s'amuser sans tout casser. Yann Lafrenière, merci. On en reparlera ailleurs et à d'autres moments parce qu'il y a beaucoup de recommandations. C'est pas terminé pour nous, vraiment. Merci. Merci à vous.